tout est comme protéiné. Hein? Avez-vous vu le lait surprotéiné, les yogourts, les bars, il y a de la protéine partout. C'est quasiment si on ne mettait pas dans les pommes, genre on a ajouté des protéines. C'est comme plein de marketing là-dedans. Anne-Sophie est dans une épicerie. Anne-Sophie, est-ce qu'on manque à ce point-là de protéines ou on essaie de nous en faire vendre, de nous en faire acheter un peu plus, là? J'ai discuté avec une nutritionniste ce matin et elle me dit vraiment c'est un coup marketing en ce moment qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Parce qu'en moyenne, là, un adulte qui pèse, disons, 150 livres a besoin d'1 gramme de protéines par kilogramme de poids. Donc, ça revient à environ 70 kg de protéines par jour. Ça correspond, par exemple, à 3 œufs le matin. 70 grammes, oui, exactement. 3 œufs le matin, un peu de lait, poulet, une poitrine de poulet le dîner, saumon le soir. Ça, on en aurait assez. Mais là, on voit de plus en plus de gens qui commencent à tout acheter protéiné. Le soir, vous avez une petite fringale de popcorn. Ah! Popcorn protéiné. Regardez ici. 6 grammes de protéines quand même. Après ça, bon, les barres tendres, ça, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus commun. Hein? On achète des barres tendres protéinées. 7 grammes de protéines par barre ici. Ça, c'est un bon coup marketing aussi. Le lait, regardez, bon, on l'a vu, le lait naturel, par exemple, là, mais même le lait d'amande, 5 grammes de protéines écrit dessus. Comme je le disais, les barres tendres. Il y a même des chips, là, j'en ai pas trouvé dans cette épicerie-là ici, mais des chips et des jujubes protéinés. C'est un nouveau phénomène. Et ce que m'expliquait la nutritionniste, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher des protéines quand on mange du popcorn, des jujubes. On l'a déjà assez avec nos repas quotidiens. Et ce que ça fait, c'est qu'on en consomme trop pour rien. Ça sert tout simplement à rien de manger autant de protéines. Vous allez l'entendre, là, Stéphanie Côté, cette nutritionniste. Trop, c'est comme pas assez. Le surplus de protéines va être transformé en gras, en surplus de calories. Si on mange plus de protéines qu'on a besoin, notre corps va pas l'absorber. Notre corps ne fait pas des réserves de protéines, donc ce ne sera pas utilisé et c'est un peu de l'argent gaspillé, des aliments gaspillés aussi en quelque sorte, parce qu'on pourrait aller chercher d'autres nutriments à la place. Pour la plupart des gens, ce n'est pas dangereux de manger trop de protéines. Cependant, il y a certaines personnes qui ont une condition médicale qui est connue et pour lesquelles ils doivent restreindre les protéines. C'est intéressant, elle dit les protéines sont transformées en gras. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Hop là, et je vais peut-être ralentir là-dessus » parce que c'est vraiment, je veux dire, un engouement, c'est du marketing, mais ça fonctionne. Là, les entreprises s'en mettent plein les poches. Oui, vous avez peut-être vu récemment passer Tim Hortons qui a commencé à faire des lattés protéinés. Ils prennent le fameux lait protéiné, c'est un procédé différent. Ils font les lattés avec ça. Donc, les gens, certains se disent « Ah, moi, j'ai pas beaucoup de temps de déjeuner le matin. Au moins, dans mon café, j'ai un peu de protéines. » Même chose chez Starbucks, à partir du 29 septembre, il y aura des boissons protéinées. Vous allez même voir ces images-là de Khloé Kardashian, la famille Kardashian. Elle a parti aussi son popcorn protéiné. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est déjà très populaire comme nouvelle marque de popcorn. Mais vraiment, c'est un peu partout. Et en effet, sur les réseaux sociaux, quand on se promène dans les allées d'épicerie, des fois, sur des produits, on va voir le mot protéines, en gros. Mais ce que disent les nutritionnistes, c'est regardez les étiquettes en arrière. C'est pas parce qu'il est écrit protéines que c'est bon pour la santé. On va pas manger un sac de chips au complet parce qu'il est écrit 20 grammes de protéines. Et c'est tellement une tendance... Non, c'est ça, exactement. C'est tellement une tendance importante qu'on voit sur les réseaux sociaux là, plein de blagues à ce sujet. Il y a cet humoriste qui a fait une vidéo qui a fait vraiment réagir, justement, où il se moque un peu du phénomène des protéines. Je vous fais entendre. J'ai acheté ton yogourt protéiné, j'ai aussi acheté tes barres protéinées. Je sais que notre sauce à spag est déjà protéinée, mais juste au cas, j'ai acheté des pâtes protéinées. Pâte à dents protéinées, déodorant protéiné, shampoing protéiné, papier cul protéiné, du Mio protéiné pour que notre eau soit protéinée. Le marché mondial des protéines, là, c'est déjà chiffré à 17 milliards de dollars. Ça pourrait atteindre les 38 milliards de dollars dans 10 ans. Et petite spécification, parce qu'on parle de cet apport en protéines, 1 gramme de protéines par kilogramme de poids. Si vous êtes des grands sportifs, ça peut être plus. On est habitué de voir les sportifs qui prennent les shakes de protéines. Ça, c'est pas nécessairement mauvais. Il faut juste faire attention si on est plus sédentaire. Oui, non, mais vous l'avez dit, 1 gramme par poids, c'est pas énorme non plus. Tu n'es pas à 70 kilos, comme on disait tantôt. Merci, Anne-Sophie. C'est pas nécessaire d'acheter du popcorn protéiné. Après ça, si, bon. OK, bye!